Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc pour commencer, oui, ne vous fiez pas entre guillemets à mon maquillage. Je vous ai fait une autre vidéo, je ne sais pas si je la mettrai avant ou après, sur justement ce maquillage là. Voilà, parenthèse fermée. Oui, donc je commence de suite. J'ai fini un déodorant de la marque Lidl, c'est la marque Sien, c'est leur marque à eux, avec le bouchon rose. C'est un anti-transpirant à la fleur naturelle avec aloe vera. Et il se présente comme ceci, hein. C'est un petite bille. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça sent le frais, ça sent vraiment la fleur mais douce. Je trouve qu'en tant qu'anti-transpirant, anti-odeur, les déodorants de la marque Sien, de la marque Lidl, sont vraiment super. Il n'y a franchement rien à dire. Ça fait peut-être le 10e que j'achète. Je les aime vraiment beaucoup. Ils valent parfois, les très grandes marques, ils valent 4 fois le prix. Donc c'est un déodorant que je rachèterai sans hésitation aucune. Il y a le bouchon vert aussi qui est bien et le bouchon blanc je crois. Mais le rose j'aime bien cette petite note fleurie. Ensuite, j'ai enfin fini un baume riche, réparateur et soin de la marque Nivea que j'avais depuis un moment. Impossible de le finir, j'y arrivais pas. J'en avais marre. Alors, j'en avais marre parce que j'avais envie de tester les beurres corporels qui ont une odeur beaucoup plus présente, on va dire beaucoup plus marquée que celui-là, qui avait une odeur très neutre. Et moi j'aime pas trop les odeurs trop neutres. Donc voilà, par contre en termes de réparateur et de soins, il était vraiment super bien. Il absorbe bien la peau. Je l'avais eu dans une box, la Bitrousse je crois. C'était en 300 ml. Voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je viens enfin de le finir. Il en reste plus du tout dedans, vous voyez. J'ai pas très bien raclé mais il en reste plus. Donc voilà, à racheter pourquoi pas. Mais je préfère largement les beurres. C'est mieux dans le sens. Je préfère largement les beurres corporels qui sont beaucoup plus chers, ça c'est sûr. Non mais qui sont concrètement qui ont une senteur qu'en fait je préfère. Et au moins ça me permet avec les beurres corporels de pouvoir changer en fonction des envies du moment la senteur que je veux. Ensuite j'ai fini une cire. Alors on ne parle pas trop des cires mais moi j'aime bien en parler quand même. Bon il en reste un chouïa au fond, mais le problème c'est que quand on arrive vraiment trop au fond comme ça, j'arrive plus à racler avec la spatule. Elles font super mal et tout, au début c'est bien mais à racler les bords j'y arrive plus. Donc de toute façon j'en ai encore une autre. C'est la marque Nair, la cire divine. Alors spécial micro-ondes, hein, je tiens à le préciser. Concrètement moi les cires comme ça, je m'en sers uniquement pour le maillot. Tout ce qui est cuisse, aisselle et mollet, je le fais à l'appareil électrique, mais l'épilateur électrique, mais le maillot je peux pas. Donc la cire me convient vraiment bien, surtout la cire comme ça. Alors à racheter, bon j'en ai racheté une de chez Nose, donc forcément vous allez me dire oui mais t'en as racheté une, mais finalement en fait c'est pas ma cire préférée. Ma cire préférée pour l'instant est celle Shadow. Excusez-moi, il y a mon chien qui faisait des bêtises dehors et j'ai la fenêtre ouverte. Donc, oui, donc je préfère largement la cire de la marque U qui est beaucoup plus liquide. En fait, elle est beaucoup plus... comment dire, elle s'applique mieux en fait, tandis que la cire de chez Nair est un petit peu plus compacte, même en la chauffant trop. Si vous la chauffez trop après vous vous cramez, mais elle est beaucoup plus liquide la cire de la marque U tout simplement, donc ce qui me permet de mieux l'étaler, de mieux tirer etc. Elle sèche plus vite, tandis que celle-là j'ai un petit peu du mal quand même, surtout quand il fait très chaud. Donc voilà, j'en ai un autre pot que je finirai parce que je l'ai payé peut-être 3 €, un truc comme ça, et vu le prix voilà. Mais pas forcément, non, je préfère largement la marque U. Ensuite, j'ai fini des lingettes démaquillantes de la marque Auchan, voilà. Alors ces lingettes là, c'était Tiffany qui me les avait données. Donc celles-là, elles sont en vitamine, c'est tout, peau normale et sensible. Elles sont bien, ouais, j'ai bien aimé, sans plus, hein, j'ai trouvé largement mieux en termes de lingettes que j'ai acheté chez Nose également, ou chez Lidl qui sont vachement mieux. Celle-là, j'ai trouvé pas excessivement imbibée de produits, donc voilà, il y en avait 10 dedans, ça m'a donné la possibilité de tester, mais à racheter, non. J'ai ensuite, alors ça je n'ai pas fini le produit, il est pratiquement neuf mais je ne peux pas l'utiliser. Donc je dis que c'est un produit fini parce qu'il va partir à la poubelle. C'est un contour des yeux de la marque Ocelia.
Voilà, c'est un produit que j'avais acheté. C'est un gel tenseur liftant que j'avais acheté chez Nose. Il est à l'acide hyaluronique avec un effet lissant immédiat. Alors, quand je l'ai mis la première fois, il commençait à piquer un petit peu le dessous des yeux et j'avais l'impression que ça me piquait carrément l'œil à travers la peau. Comme la peau est extrêmement fine, voilà. Je me suis dit, bon, allez, c'est un anti-poche, anti-cerne, anti-ride. J'ai là le contour de l'œil déshydraté, c'est peut-être pour ça. Et au fur et à mesure des utilisations, je me suis aperçue qu'il continuait à piquer. Donc j'ai passé carrément de la crème hydratante visage sous les yeux pour voir si c'était avec toutes les crèmes. Et non, il n'y avait que avec celui-là. Donc en fait non, pas du tout. Concrètement, il n'y a pas moyen. Moi il me pique beaucoup trop. J'utilise en ce moment celui qu'Aurélie m'avait donné lors d'un swap qui est le Nectar of Nature, qui est un contour des yeux, lui, hydratant à l'amande et qui ne pique absolument pas les yeux. Donc concrètement, je me suis dit que c'était pas mon contour de l'œil, mais c'était tout simplement le produit. Donc heureusement que je l'avais acheté peut-être 1 ou 2 euros, donc je suis contente de ne pas avoir mis plus, parce que c'est un produit qui va partir direct à la poubelle. Je pense que l'acide hyaluronique, c'est super si vous voulez vraiment lisser, mais non, avoir mal surtout sur le contour des yeux et avoir les yeux rouges après, c'est pas mon truc quoi. Ensuite, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, nous avons fini avec mon petit tome, quoi, mon grand tome. C'est le deuxième qu'on finit, je vous le montre encore, mais il était dans la vidéo précédente, mais je l'ai encore fini. C'est le FA, le Shower Plus Lotion aux fruits de la passion, voilà, qui se présente comme ceci, qu'on avait acheté pendant les jours beauté de chez Leclerc. Donc il est extra nourrissant et c'est une crème, douche crème, donc c'est à dire qu'il y a de la crème dedans. Au niveau de l'odeur, j'aimais beaucoup, ça sentait vraiment bon la passion. C'est vraiment très très agréable, ça sent pas trop fort, ça sent un peu le yaourt à la passion, donc ça va. On en a un troisième, mais pour l'instant je crois quoi. Mais on a changé, pour l'instant on est sur une lotion au cacao et à noix de coco, un truc comme ça. Donc voilà, on aime bien changer un petit peu les odeurs, mais oui, franchement j'aime bien. Bon, en promo, parce que racheter un truc super cher comme ça, non, mais en promo, pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini un shampoing traitant anti-pelliculaire tout type de cheveux de chez Yves Rocher que j'avais acheté début d'année. Sans silicone, sans parabènes et sans colorant. C'était un format 200 ml. Voilà, 200 ml. Il se présente comme ceci. Il est à la capucine. C'est marqué ici. Là, capucine. Alors concrètement, l'odeur, j'ai pas du tout accroché. Alors, je suis pas trop odeur en principe. Ouais. Alors, quand une odeur me plaît pas trop, ça me dérange pas en fait. Que ça soit une crème pour le visage, une crème pour les mains, une crème pour les pieds, je m'en fiche. Franchement, c'est pas l'odeur qui va me faire acheter quoi. Oui, c'est une odeur qui va me faire acheter un produit, mais l'odeur ne va pas me faire jeter un produit. Là concrètement, c'était pas agréable. Pourtant dans ma douche, en plus je suis enfermée, donc forcément l'odeur est d'autant plus, on va dire, imposante. Là l'odeur bof. Et le truc shampoing traitant anti-pelliculaire, non. Ouais d'accord, j'ai plus de pellicule, mais que je me lave avec ça ou avec un autre shampoing anti-pelliculaire, franchement c'est pareil. Pour l'instant, je reste convaincue que c'est le Head & Shoulders qui est le meilleur, sachant que j'utilise le shampoing anti-pelliculaire peut-être une fois tous les 15 jours seulement. Vraiment quand ça me démange, etc. et je commence à vraiment me gratter le cuir chevelu, puis vu la taille des ongles, quand je gratte, je gratte. Donc voilà, j'en ai un à tester qui est un format 1 litre de la marque Julien que j'avais acheté également chez Nose. On verra bien ce que ça donne. Mais non, concrètement je rachèterai pas celui-là, non du tout. Donc ensuite, un produit de chez Pierre Rico, c'est le Derma Ecolia. C'est un démaquillant biface pour les yeux, pour les maquillages intenses. J'en avais acheté 2, c'était un format 100 ml, c'est marqué là, 100 ml, voilà. Bien. Correct, concrètement je préfère largement le Yves Rocher, le biface d'Yves Rocher. Au niveau de l'odeur, bon bah c'est un biface, il n'y a rien d'exceptionnel, il sent bon, il sent le frais, aucun problème, il démaquille très bien. Mais concrètement je crois que le Yves Rocher en solde est moins cher que celui-là aussi en solde. Il se présente comme ceci avec le petit flacon, donc ça pour doser par contre c'est vraiment sympa. Les petits flacons comme ça sont vraiment bien, quand vous partez en vacances c'est super. Là vous voyez je vous ai fait la vidéo et je vais aller le laver et je vais mettre dedans du gel douche ou du savon ou du shampoing avant de partir en vacances. Donc voilà, non, le format est pratique mais je préfère celui d'Yves Rocher. Donc à racheter... bof,
pas exceptionnellement comme ça. Je me jetterai pas dessus quoi. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fini un après-shampoing de chez Yves Rocher qui se présente comme ceci, qui est sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Spécial couleur pour cheveux colorés à l'aubépine, c'était un format 150 ml. J'aimais beaucoup le packaging, je trouvais ça sympa, avoir la petite tête en bas. Ça permet tout simplement que le produit descende, contrairement à ce genre de flacon où une fois qu'il est en bas, qu'il n'y a plus de grain, il va falloir que je penche la tête en bas et tout pour pouvoir avoir le savon, quoi, le produit qui sort. Là au moins c'est nickel, il y a toujours du produit en bas. Il est à l'aubépine, je vous montre ici. La aubépine et aubépine, voilà c'est tout. J'aimais beaucoup l'odeur. J'aime beaucoup l'odeur. Je trouve qu'il avait vraiment, il démêlait super bien les cheveux. Il rendait vraiment les cheveux brillants. J'ai vraiment bien aimé. En ce moment j'essaye un petit marseillais, donc j'aime encore mieux. Mais à racheter, oui, je rachèterai. En promotion bien sûr, mais je rachèterai. Ensuite... j'en finis des choses. Hein. J'ai fini une petite crème que m'avait donnée Aurélie. C'est de la marque SVR Lysalpha. C'est une active crème. Voilà. Mise au point. Voilà. C'était une petite crème en fait que j'ai eu, qu'elle a dû avoir en échantillon. Bref, qu'elle m'a donnée. C'est Aurélie qui me l'a donnée? Aurélie ou Tiffany? Je sais plus. Bon les filles, vous me direz hein, qui d'entre vous m'a donné les trucs parce que je fais même plus attention à qui me donne quoi. Tellement on me donne des choses pour que je teste. Et je suis la poubelle en fait. Les gens qui n'aiment pas les choses me donnent des choses. Et moi quand je n'aime pas je donne aussi. Donc voilà, c'est comment ça marche. Bref, c'est une crème pour les peaux à tendance acnéise qui favorise la disparition des boutons et des points noirs. Au niveau de l'odeur, waouh, là c'est sur le visage, c'est dur. Hein. Ça sent le chanvre en fait, ça sent le... Vous savez, le baume du tigre, c'est violent quand même sur le visage. Hein. Je m'en mettais le soir, mais elle est bien hydratante. J'ai pas eu non plus de petits boutons en plus. Alors il faut dire que quand il fait chaud, j'ai pas non plus beaucoup de boutons. Donc voilà, et il fait pas concrètement très froid en ce moment. Donc voilà. Mais ouais, j'ai vraiment bien aimé. Là Aurélie, là je sais que c'est elle. Aurélie m'a donné la crème... en format grand format mais pour peau matifiante etc, donc je testerai. Par contre j'ai vraiment bien aimé cette marque là. À tester oui, je rachèterai. Par contre je ne sais absolument pas le prix, donc ça me fait un petit peu peur de tester ça. Ensuite j'ai fini, on va dire, j'ai mélangé un vernis mais je l'ai quand même fini. Alors il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Oui, c'est la marque TCW, The Color Workshop. Bon, c'est un vernis du style que vous avez, vous savez, vernis super pas cher là que vous trouvez dans les marchés, dans les... Oh, mise au point, merci. Dans les marchés, dans les magazines, etc. La couleur, j'ai pas du tout kiffé. Je trouve qu'elle est super terne. Elle n'a pas d'éclat, elle n'a pas de brillance, rien. Donc je l'ai mélangé à un autre et concrètement, ça donne quelque chose de sympa. Donc... je voulais juste vous en parler. Si vous également vous avez des vernis que vous aimez pas trop et que vous avez envie de faire des mélanges comme ça, prenez des vernis qui valent pas cher, que vous aimez pas, puis vous testez, vous faites des mélanges. Au pire ça vous plaît pas, vous jetez, et au mieux ça vous plaît, vous les gardez. Donc moi je l'ai mélangé à un rose extrêmement pastel pour donner une couleur un petit peu plus brillante, un peu plus laquée, hein, et c'est beaucoup mieux. Et je l'ai mélangé avec un de ELF. Vous voyez, j'ai pas perdu grand chose. Voilà, ça c'est quoi? Non, ça c'est des emballages de produits que je n'ai pas encore terminé, mais j'ai gardé des emballages. Voilà, la vidéo fait juste 15 minutes, un truc comme ça, c'est super long. Je suis vraiment désolée, mais j'avais quand même pas mal de trucs à vous montrer. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous les filles. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.